Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour cette fin de semaine, notamment avec cette descente polaire qui va se mettre en place sur notre pays. On a un flux tout simplement qui va s'orienter plus au nord à partir du week-end, et donc cette masse d'air polaire qui va envahir notre pays évidemment, c'est confirmé, tous les modèles sont en accord sur cette descente polaire à venir pour ce week-end. Donc on va regarder un petit peu dans ce point météo la masse d'air que l'on pourrait attendre à peu près sur notre pays pour cette fin de semaine, et je vais encore parler d'autres possibilités qui pourraient s'ouvrir à partir de la semaine prochaine. Évidemment je parlerai de possibilités, il n'y a encore rien de fiable précisément pour la semaine prochaine. On a beaucoup de scénarios qui s'ouvrent actuellement sur les modèles, donc je vais vous en parler. Déjà, on va parler de la masse d'air polaire qui va nous envahir à partir de cette fin de semaine. On la voit très bien qui est ici. Cette masse d'air polaire, c'est celle-ci qui va directement couler sur nous grâce à l'installation de ce flux orienté au nord. Donc, regardez ce qui va se passer. Cette masse d'air coule directement sur nous, c'est une descente arctique maritime que nous aurons tout simplement sur notre pays maritime, donc forcément la masse d'air ne sera pas exceptionnellement froid, là on ne sera pas sur du moins 10, moins 12, moins 14 à 850 hectopascales, non, on sera sur du 0 à moins 6, moins 8 sur notre pays, 0, plus on ira vers la Bretagne et l'ouest, plus on pourrait atteindre les 0 à moins 2 degrés, plus on ira vers le nord et l'est, plus là on pourrait quand même atteindre les moins 6, moins 8 degrés à 850 hectopascales. Donc on voit très bien cette masse d'air polaire qui s'installe, mais regardez sur GFS ce qui se passe derrière, tout simplement, elle est un petit peu chassée cette masse d'air polaire, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a déjà des incertitudes, voilà. On arrive à environ 120 heures d'échéance, je dirais, voilà, à peu près. À partir de 120 heures d'échéance, la fiabilité est très très mauvaise, on a moult scénarios finalement qui s'ouvrent actuellement sur les modèles. Alors majoritairement sur les modèles on pourrait avoir un retour de l'humidité. Maintenant est-ce que cette humidité serait plus douce avec l'arrivée d'un air un petit peu plus océanique sur notre pays, ou alors est-ce que cette humidité viendrait directement se cogner, je vais dire, frapper cette masse d'air froide polaire sur l'Europe, et donc pourquoi pas donner des possibilités neigeuses jusqu'en plaine. Ça c'est les possibilités qui s'ouvrent actuellement sur les modèles, sur la majorité des modèles. On a de l'humidité, alors douce ou pas, on a de l'humidité sur GFS, GEM, Icon, UCMO, le seul qui est sec c'est CEP. CEP joue encore une fois un petit peu un jeu dangereux, je trouve. Il repart sur un scénario un petit peu solo, c'est-à-dire vraiment zéro humidité sur le pays. La dernière fois qu'il a fait ça, il n'est pas parti solo, mais la dernière fois qu'il est parti dans des scénarios un peu différents, c'était il y a à peine quelques jours, pour cette descente polaire de la fin de semaine, et il a perdu ce duel face à GFS et UCMO notamment. Donc, à mon avis, CEP ce soir, par rapport à cette masse d'air très sèche qu'il voit, il aura un peu tort. À mon avis, la masse d'air sera pas aussi sèche, on aura un petit peu plus d'humidité que ce que CEP voit actuellement en tout cas. Maintenant, alors je parle évidemment pour la fin de semaine, enfin non, pour le début de semaine prochaine plutôt, à partir de lundi 27 novembre. Donc, il faudra surveiller ces possibilités d'humidité à partir de la semaine prochaine. Pour moi, ce froid que l'on a actuellement sur l'Europe, qui a glissé sur l'Europe, sera assez durable. On n'a pas vraiment de retour de flux océanique qui s'annonce sur notre pays actuellement sur les modèles. On n'a pas de réel retour de patator sur l'Europe de l'Ouest ou sur l'Europe tout entière. Donc, pour moi, tout simplement, le froid sera durable sur l'Europe. Maintenant, est-ce qu'il influencera la France ? Peut-être il aura plus de chances d'influencer les régions de l'Est et du Nord forcément. Donc sur ces régions, on aurait peut-être un peu plus de risque de froid durable que sur les régions plus à l'Ouest et au Sud. Mais il faudra donc surveiller la situation, il faudra suivre l'évolution des modèles dans les prochains jours. On en a pas mal qui voient, même une grande majorité qui voient le retour d'un peu d'humidité à partir notamment du début de semaine prochaine, entre dimanche 26 novembre, lundi 27, mardi 28. On pourrait avoir le retour de l'humidité dans cette
tranche de jours-là. Hein. Donc, on va voir ce que les scénarios vont nous dire ces prochains jours. Je vais vous tenir au courant dans un nouveau point météo. Je voulais vous faire celui-ci pour vous montrer à peu près la masse d'air qui va nous envahir à partir de cette fin de semaine avec, comme je vous l'ai dit, une masse d'air à 850 hectopascales, donc 1500 mètres d'altitude, qui ira de 0 à moins 8 degrés sur notre pays. Pourquoi pas atteindre un déficit de moins 3, moins 4 degrés, un déficit thermique national de moins 3, moins 4 degrés entre samedi et dimanche. Cette masse d'air polaire, elle commencerait à envahir le pays, notamment le nord du pays, à partir de vendredi. Regardez, à partir de vendredi, elle commencerait à envahir le nord du pays. Et c'est dans la journée de samedi que vraiment cette masse d'air touchera l'intégralité de notre pays. Et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, la fiabilité devient très faible. On ne sait pas si ce froid sera durable ou pas sur certains secteurs de notre pays, si la masse d'air va vraiment se radoucir sur certains secteurs. Je vous dis donc mon scénario privilégié, je vous l'ai dit, c'est un froid un peu plus durable qui ne se fera pas chasser comme ça par un flux océanique, parce que c'est clairement un flux océanique que voit le modèle GFS. Il ne se fera pas chasser comme ça par un flux océanique selon moi. Le froid sera plus fort et un peu plus durable sur notre pays. Quand on regarde les modèles, notamment les ensemblistes actuellement, on a des clusters froids énormes et on n'en voit même pas la fin. Si vous regardez l'ensemble américain, l'ensembliste américain, les ensemblistes américains, le cluster froid est énorme, notamment si vous allez dans le nord et l'est du pays. Le cluster froid est énorme et il est très durable. On n'en voit tout simplement pas la fin sur les Américains. Donc il faudra voir tout simplement l'évolution des modèles dans les prochains jours. Je n'ai pas encore regardé les ensemblistes CEP, ils ne sont pas sortis encore forcément. On verra bien ce qu'il dira ce soir. On verra l'évolution de ces prochains jours. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve donc cette semaine évidemment pour un nouveau point météo et regarder l'évolution des modèles. On n'exclut pas le retour de l'humidité, bien loin de là, puisqu'elle est présente sur la majorité des modèles. Merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve cette semaine, c'était Météo 37. Bye tout le monde.